Hello, hello! J'espère que ça va. J'aimerais partager avec toi ces quelques paroles. T'inviter à vivre la foi. Peut-être que toi qui es à l'écoute as déjà eu à passer par des moments difficiles. J'aimerais t'encourager à ne pas te focaliser sur ce que tu n'as pas reçu, car Dieu va faire, mais adorer Dieu comme si tu as déjà reçu par la foi. À être en paix car sa présence donne la paix. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais sache qu'il n'est jamais en retard dans ses plans pour ta vie. Et si tu le laisses faire, il accomplira promptement ses desseins. Place en lui ton espérance. Oui, dans ce que tu demandes, crois mon ami que tu as été exaucé. Comme Marc 11, verset 24 nous dit, « Tout ce que l'on demande en priant, croyons que nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. » Amen. Il est dit encore, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7. Oui, Dieu sait de quoi tu as besoin et il est fidèle pour accomplir ses promesses. Alors, je vais partager avec toi ce petit témoignage de cette femme qui, arrivée en fin de mois, n'avait pas beaucoup de sous dans sa poche et qui, lors du moment de l'offrande pour le culte, n'avait qu'une pauvre pièce dans sa poche. Certainement aurait-elle pu s'acheter un morceau de pain, mais elle a fait le choix de donner à Dieu ce qu'elle avait, bien qu'elle fût dans la disette. Et elle a dit en son cœur, « Je sais que tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Je sais aussi que l'or et l'argent t'appartiennent, alors je te fais confiance. À toi qui peux faire bien au-delà de ce que je peux penser et imaginer. » Et elle déposa la pièce dans le panier. Cher ami, je t'assure que Dieu, voyant sa foi, n'a pas permis que cette femme ne manque de rien. Et en toute chose, il a pourvu à ses besoins. Pas plus tard que le lendemain, elle reçut une somme par un membre de sa famille, sans qu'elle n'ait rien demandé. Et elle a pu être assez confortable jusqu'à l'arrivée de son prochain salaire. Ce que je veux dire par là, c'est que cette femme n'a pas regardé à sa situation, mais au grand Dieu qui l'aime et qui est au-dessus de tout. Alors, je t'invite, mon ami, à persévérer dans la foi, quels que soient les domaines de ta vie, à ne pas lâcher la main de Dieu car il est présent au milieu de la difficulté et il agira, crois-le. Alors, soyez forts et courageux, le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Deutéronome 31, verset 6. C'était l'épisode 1 de la pensée Vivre la foi. J'aurai plaisir de te retrouver pour un prochain épisode. D'ici là, accroche-toi à Dieu. C'était Pluie du ciel.